Tous des incapables, hein, ces ouvriers, hein. Quand même pas compliqué d'installer un tableau tout de même, hein. On va déjà en train de bricoler, mon chéri, bon matin. Oui, je viens d'installer la copie certifiée que j'ai achetée la semaine passée. Quand le peintre qui a fait cette reproduction va devenir célèbre, eh ben nous, on sera riches. Mais on est déjà riches. Non, je veux dire très riche, ça fait une grosse différence. Eh ben, je vois que tu bricoles toujours aussi bien. C'est quand même un comble, là, pour le chef d'une entreprise de bâtiment. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, il n'est pas un peu penché, là? Pas du tout. Tout dépend par rapport à quoi tu compares, c'est tout. Évidemment, si on le compare au tableau que tu as installé la semaine passée, alors là, il est droit. Mais c'est l'encadrement de cette porte qui est posé de travers, c'est tout. Je te rappelle que ce sont les employés de ton entreprise de bâtiment qui ont refait à neuf notre appartement il y a quelques années. Eh ben, c'est tous des incapables, voilà. Bah, moi, je dis que c'est la fout mal que le chef d'une entreprise de bâtiment ne soit pas foutu de faire quelque chose de ses 10 doigts. Et moi, je gère, hein. Et crois-moi, c'est pas de tout repos. Entre les malades, les accidents du travail, et tiens, les bons à rien, moi je deviens fou. Puis d'abord, tu crois que le ministre de l'Éducation nationale sait conjuguer le verbe avoir à tous les temps, toi? Eh ben moi je dis non, il gère. Enfin, il essaye. Oh là là. Monsieur se compare à un ministre. Mais ma petite Isabelle a décidé d'être taquine ce matin. Pas du tout, pas du tout. Oh là là. Oh bah dis donc, c'est toi qui nous as préparé ce magnifique petit déjeuner. À ton avis, on doit avoir la seule bonne du pays qui se lève après ses patrons. Oh, t'exagères. Oui, Miguel. Alors, t'as trouvé des gars pour le chantier qui démarre dans 10 jours? Comment ça? Mais personne veut travailler dans ce pays ou quoi? Hein? Comment ça, pas déclaré? On s'en fout de ça. S'il faut les payer au plat, il n'y a pas de problème. Ouais, bah tu vois ça et puis tu me tiens au courant. Hein. Ok. Ouais, qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, Laurent, tu te rends compte là? T'es prêt à faire bosser là des gens non déclarés, tout ça pour satisfaire des délais demandés par un client, comme s'ils ne pouvaient pas attendre 15 jours de plus. Bon, on a dit qu'on parlait pas de boulot à la maison. Hein? Et puis moi, je me mêle pas de tes stagiaires là que t'emploies gratuitement dans ton salon de toilettage pour tout. Oh ben n'importe quoi, je leur donne toujours une prime. Quoi? Mais t'es malade ou quoi? Tu vas finir par discréditer le patronat, toi? Donner des primes aux stagiaires, il manquait plus que ça. Bon, allez, stop, on a dit qu'on parlait pas boulot. Oui. Tiens, mon chéri, tu veux un petit peu de café? Non, merci. Le café, c'est comme les femmes. Au début, ça excite, et après, ça énerve. Monsieur fait de l'esprit? Mais moi aussi, je sais faire. Le café, c'est comme les hommes. Les meilleurs sont riches, chauds, et peuvent vous tenir éveillé toute la nuit. Et moi, bah depuis pas mal de temps, je fais des très grosses nuits, si tu vois ce que je veux dire.
Alors de mieux en mieux, madame se prend pour une intellectuelle. Oh, tes propos sont vraiment insupportables. Tiens, Laurent, excuse-toi, tout de suite. Oh, allez, boude pas. Allez, on vient t'asseoir là, ma salsa d'amour. Allez. Je suis le toutou de ma zazam. N'importe quoi. Oh, t'as pas toujours dit ça, hein? Qui c'est qui va faire une caresse à son toutou préféré? Je suis le toutou à ma zazam. Le toutou. On va avoir soif à force de tirer. Quand même, Carmen, vous pourriez prévenir quand vous arrivez. Oh, désolé, moi, je ne parle pas le caniche. Oui, mais j'espère que vous ne direz pas un mot sur ce que vous venez de voir. Hein. Ça, j'en étais sûr que c'était vraiment pas une bonne idée de faire coucher Carmen à la maison. Laurent, on en a déjà parlé 100 fois. Carmen, elle doit faire 1 heure de route le matin et 1 heure le soir pour rentrer. C'est quand même mieux pour elle qu'elle couche à la maison du lundi au jeudi. Et puis, en quoi ça te dérange? On a quand même 6 chambres dans notre appartement de ministre. C'est ça, fait de l'humour. N'empêche que là, la situation était gênante. Surtout, si vous désirez discuter entre vous, ne vous gênez pas. Faites comme si je n'étais pas là. Bah, mais il n'y a pas de croissance ce matin. Mais si, bien sûr. Et vous voulez pas que je vous fasse des œufs aussi? Non, merci. Ça va aller. Par contre, là, vous me mettez dans une situation plutôt embarrassante. Je viens de vous dire que vous n'avez rien vu de ce qui s'est passé. C'est pas compliqué à comprendre, ça, quand même. Oh, mais je ne vous parle pas du numéro de caniche de monsieur. Je vous parle du voisin du dessous. Bah, quel rapport avec le vieux grincheux du dessous? Eh bien, il y a une quinzaine de jours, je l'ai engueulé comme du poisson pourri dans les escaliers parce que son chien avait aboyé une partie de la nuit. Et maintenant, il va falloir que je m'excuse. Ça, je te l'avais dit, ça fait moins fort. Oui, bon, ben ça va, on pourra peut-être changer de sujet, oui. Et puis, en même temps, une fois tous les 15 jours, bah, c'est pas la fin du monde. Ça va, et t'as notre vie amoureuse devant Carmen, ton petit, toi. Une fois tous les 15 jours. Alors là, je comprends pourquoi monsieur est aux abois. Carmen, l'humour féminin pour aujourd'hui, moi, j'ai ma dose, hein, ça suffit. Oh, moi, ce que je veux en dire. Hein. Oui, ça va. Ah, un bon café, c'est comme... Oui, je sais, ça vous fait penser à un mec tout chaud qui va vous faire l'amour toute la nuit, hein. Non, je voulais juste dire que c'était comme le bon café que me faisait ma grand-mère. Je vois que monsieur est vraiment sur les dents. Je ne suis pas sur les dents. Parce que vous allez peut-être me dire que votre mari est une bête de sexe. Non, pas à ce point-là. Mais je ne me plains pas de mon José. On fait l'amour 3, 4, 5 fois par semaine. C'est bien, non? Vous êtes une grande mytho, vous. Vous couchez ici du lundi au jeudi. Et alors? La semaine se termine bien le dimanche, non? Je crois que t'aurais mieux fait de te taire, mon petit Laurent. Bonjour tout le monde. Ah, bonjour ma chérie. Bonjour maman. Bonjour papa. Bonjour. Moi, je vois que tu as mis le petit tailleur qu'on a acheté ensemble l'autre jour. Il me va bien. J'ai failli mettre autre chose. Dehors, il fait un peu le chien. Oh, mais dedans aussi. Alors, ça tombe bien que vous soyez tous les deux là. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Oh, bah là, je crains le pire. Tu vas pas nous annoncer que t'as arrêté les études de droit, quand même. Ça va, papa. T'es bien revenu ce matin. Bien sûr que non. On devrait peut-être lui donner un os à ronger. Bon, allez, stop Carmen, là. Hein? C'est bon. Hein? Bon, alors, c'est quoi cette grande nouvelle? Alors, ça vous concerne tous les deux et vos 25 ans de mariage. Et 25 ans pour un chien, ça fait très vieux. Il va fermer un œil. Alors, vas-y, explique-toi, raconte. Bon, c'est samedi de la semaine prochaine. Vous aviez décidé de fêter ça tous les deux à la maison. Donc moi, je vous organise une petite surprise. Une surprise? Mais quelle surprise? Eh ben, normalement, maman, une surprise, ça ne se dit pas. Mais là, comme c'est un peu particulier, vous avez le droit de savoir. Ah oui. Alors, vas-y, raconte.
Alors souvent, quand vous regardez les albums photos de votre jeunesse, vous avez l'air très nostalgique de l'époque de vos 20 ans. Alors moi, j'ai décidé d'inviter vos deux meilleurs amis de l'époque. Enfin, Léa, tu aurais quand même pu te demander notre avis avant. Bah, ça te fait pas plaisir. Si. Ah bon? Bon, j'ai pas mis trop de temps à retrouver ton pote Bernard. Ah, Tu m'avais Bernard. toujours dit qu'il travaillait dans un garage. Ah oui. Alors j'ai creusé cette piste. Ah. Et bah figure-toi qu'il habite à 15 km d'ici. Ah. C'est quand même dommage et plus. Du coup, il dirait que sa femme. Ah non, pas Béa. Ah bah alors là, la famille Dubois au grand complet, tiens. Bah quoi? Écoute, c'est quand même dommage qu'on les ait perdus de vue après leur mariage. Je l'aimais bien. Moi, Béatrice, elle est gentille. Ah bah tiens, oui, c'est ça. C'est le mot que je cherchais. Elle est gentille. Oh, Laurent, tu sais bien que je n'aime pas qu'on se moque de la naïveté des gens. Mais dis-moi, Léa, comment tu as fait pour moi? Vu que j'avais pratiquement pas de copine, j'étais toujours avec des garçons. Et bah tu m'as toujours dit que si t'avais une meilleure copine, tu voudrais qu'elle ressemble à Jean-Philippe. Du coup, c'est lui que j'ai choisi. Ah, mais Jean-Philippe, il doit pas se souvenir de moi, il viendra pas. Ah mais si, il se souvient très bien de vous et il sera là. Oh, super. Oh, ça, c'est vraiment super. Et puis lui, au moins, il viendra pas avec sa femme. Ah bah oui, c'est vrai qu'il m'a dit qu'il viendrait seul, pourquoi? Il est homo. Super, quelle réflexion. Tu m'avais jamais dit que t'étais homophobe. Oh, pas du tout. Oh. C'est simplement de la jalousie. Tu sais, Jean-Philippe et moi, nous étions très proches. D'accord, je préfère ça. Ne t'inquiète pas, ma chérie, je n'ai rien contre les homosexuels. Hein. Ça m'étonnait aussi. Vu que pour se dire bonjour, les chiens se sentent... Oui, bon, et Carmel, vous voulez peut-être fermer 5 minutes, En fait, tu sais, Jean-Philippe était un petit peu la tête de Turc, là, de ton père et de son pote Bernard. T'es vraiment sûr que ça ne dérange pas de venir? Ah mais il est ravi de vous voir. Alors j'ai mis un peu plus de temps à le trouver vu qu'il a changé de région. Mais aujourd'hui avec internet, tout est possible. Vous êtes content? Moi, je trouve ça génial, ma fille. Je suis très contente. Eh ben, t'en perds pas trop. Ne remue pas la queue. Bon, je vais m'habiller, moi, et j'ai mon ménage à faire. Elle est bizarre Carmel ce matin. Oui. C'est le voisin du dessous, là, et son chien qui la perturbe un peu. Et ben là je suis d'accord avec elle. Son chien m'a réveillée ce matin. La prochaine fois que je le croise dans les couloirs, je vais lui en toucher 2 mots. Non, laisse. Je m'en charge, ça portera plus, c'est moi qui lui parle. Bon, ok, très bien. Je vais me préparer pour la fac. Je suis trop contente que ma surprise vous fasse plaisir. Ah, bah écoute, moi aussi, je vais finir de me préparer. Je dois faire un petit saut au salon de toilettage. J'ai un fournisseur qui doit passer ce matin. Allez, à tout à l'heure. Oui, Bernard, ouais, c'est moi. Bon, et dis donc, t'aurais pas pu refuser l'invitation de ma fille pour ce week-end? Bah, elle a insisté. T'avais qu'à trouver une excuse bidon. Ah bah, heureusement que tu viens pas avec ta fille, il manquerait plus que ça. Oui, bah, il va falloir qu'on se la joue serrée, hein. Tu sais qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Bon, enfin, bonne nouvelle. Tu te souviens de Jean-Philippe? C'est ça, Jean-Philippe, ouais. Bon, bah, il sera là aussi. Pour le taquiner, comme au bon vieux temps, hein, ça fera diversion. Voilà, bon bah allez, salut Nana, puis à la semaine prochaine. Allez, bisous. T'avais pas vu Mirza? La 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 la. T'avais pas vu Mirza? La 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 la. J'avais pas vu Mirza. Je sens que ça va être une grosse fête ce week-end. Oh non, c'est pas possible, c'est pas déjà. Vous avez dit 19h, et il est à peine 18h. Oui, voilà. J'arrive. Bonjour Carmen. Bonjour, Isabelle est là? Oui.
Isabelle est là, mais elle se prépare. Ils ont des invités ce soir. Ah, je trouvais étrange que vous soyez là samedi. En fait, ils reçoivent des amis qu'ils n'ont pas vus depuis très longtemps, donc je suis de service. Ça ne vous dérange pas si je continue pendant que l'on discute? Oh non, faites. En même temps, si Isabelle est occupée, je repasserai demain. C'est pas comme si j'habitais loin. Juste les escaliers à descendre. Ce n'est pas la mer à boire, comme on dit. J'espère qu'ils ne font pas trop de bruit ce soir pour ne pas vous déranger. Oh, n'ayez crainte, Carmen. Moi, de là-haut, je n'entends jamais rien. Et puis quand je dors, je dors. Tant mieux. Parce que d'après ce que j'ai compris, Monsieur Laurent et son copain Bernard, qui vient ce soir, sont des vrais bouts en train. Ah, oui. Ah, j'ai croisé votre fils ce matin. Ah. Oh, c'est un adorable gosse et c'est petit. Petite voix. Oui. Il a à peu près le même âge que la petite Léa. Oh, je crois, ils doivent avoir quelques mois d'écart. Oh, dommage qu'ils ne soient pas copains. Moi, je trouve qu'ils iraient très très bien ensemble. Oh, j'aimerais bien, moi, Carmen. La petite Léa, elle a de bonnes fréquentations avec ses potes de la fac de droit. Moi, le mien, c'est plutôt les gars de la cité d'à côté. Problème d'autorité paternelle. En fait, Yolande, j'ai jamais osé vous le demander. Mais le père de votre gamin, il est où? Oh, Dieu seul le sait, Carmen. Cet enfoiré m'a fait croire qu'il était en détresse affective pour coucher avec moi. Et il a disparu. Résultat, je me suis retrouvée avec un gosse sur les bras et je l'ai jamais revu. Oh, c'est moche comme histoire. Oh, oui. Hein? Ouais, mais vous savez, Carmen, si jamais je le croise, il va passer un sale quart d'heure. Parce que ce mec, c'est un enfoiré. C'est le roi des enfoirés. Mais bon, vous savez, c'est du passé, tout ça. Je compte sur vous, Carmen. Je n'en ai jamais parlé à personne. Les craintes, Yolande. Moi, je vous aime bien. Je vous trouve très sympa. Ça fait longtemps que vous habitez au-dessus? Oh, une dizaine d'années, je crois. Et moi, je dis que Monsieur Laurent et Madame Isabelle ont de la chance de vous avoir comme voisins. Ah, vous êtes gentil, Carmen. Tiens! Salut Yolande! Ça va? Ça va et toi? Bien. Me dis donc où tu vas avec ce grosse pince? Il paraît qu'il y a une petite fuite dans la cuisine. Oh. Alors je suis parti pour la réparation là. Monsieur ne préfère pas appeler un plombier parmi ses connaissances. Un plombier un samedi. Mais personne ne pourra jamais se déplacer à l'Orion. Ah, mais c'est une toute petite fuite, hein, ça peut attendre lundi, hein. Eh non, allez, en 2 minutes on en... Et donc, je vois que tu as installé un nouveau tableau. T'as vu ça? Ouais. La copie certifiée du grand Leonardo da Vinci. Ah, mais pourquoi une copie certifiée? Ben comme ça, quand le gars qui a fait ça va devenir célèbre, moi je suis plein aux os. Et dis donc, si t'as besoin que je fasse un petit peu de bricolage chez toi, t'hésites pas, tu m'appelles, ça me dérange pas du tout, hein. Oh, c'est gentil. Ça va aller. Je te remercie, Laurent. Ça marche. Bon, 2 minutes de plomberie, moi je suis me préparer. Allez, salut Yolande. Bonne soirée. Merci. Eh bien, moi, j'ai dit que vous avez de la chance d'habiter au-dessus. Ah oui, pourquoi? La dernière fois que Monsieur Laurent a essayé de réparer le robinet de la baignoire, le chien du voisin du dessous a fait lisser moi. Oh là là, le pauvre. Non, quand je dis le pauvre, je parle du chien, un peu du voisin, pas de Laurent. Oh, j'avais compris, hein, Yolande. En même temps, je me demande s'il ne le martyrise pas un peu, son chien, le voisin du dessous. Ah oui, parce que comme je vous disais tout à l'heure, je n'entends jamais Isabelle et Laurent. Pourtant, j'entends souvent le chien japper en dessous. C'est bizarre, non? Je vais dire à Monsieur Laurent d'en toucher 2 mots au voisin du dessous. Monsieur Laurent est un fervent défenseur de la cause animale. Ah oui, mais attendez, moi le voisin du dessous, il me fait pas peur, hein. J'ai fait du karaté quand Non, j'étais jeune. laissez Monsieur Laurent. En tout cas, c'est impressionnant, hein, votre cri de karatéka. Ah oui, mais là, non, là, c'est un cri de douleur, Carmen. Je crois que je me suis démis quelque Vous chose. voulez que j'appelle Monsieur Laurent? Oh, bah c'est ça, Il moi est qui en plein dans les réparations. Oh, bah oui, vous avez raison. Aïe, 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 c'est plus de mon âge tout ça. Oh là là. Dites pas ça, Yolande. Il n'y a pas d'âge pour faire du sport. Ah bah, allez dire ça à mon fils, tiens. Votre fils? Bah oui, comme je vous disais tout à l'heure, il fait du sport à côté 1 ou 2 fois par semaine, là. Il court. Alors l'autre jour, je lui dis, oh bah j'irais bien courir avec toi. Et alors, il a dit quoi? 3 fois rien. Bah, je vous disais qu'il était très bien, ce petit. Mais non, Carmen, quand je vous dis 3 fois rien, c'est une façon de parler. Il a quand même dit, ah, le boulet. En même temps, comme dirait mon mari José, tous ceux qui vont courir, c'est pour faire des rencontres. Ah bon? Ah bah si j'avais su ça, j'aurais fait du sport depuis bien plus longtemps que ça. Parce que moi, question rencontre,
En ce moment, c'est plutôt le calme plat. Ouais, mais ça ne marche peut-être pas avec tout le monde. Ah bah, dites, je vous remercie quand même, dites tout de suite que je suis une grosse vache. Mais pas du tout, Yolande. Vous êtes très bien. Mais courir avec votre fils, ça n'ira pas. C'est une question de vitesse. De vitesse. Et oui, les jeunes courent vite et les vieux courent doucement. Donc, si votre fils court à votre vitesse, il va sûrement vous ramener une vieille à la maison. Carmen, j'ai déjà fait le feu, moi. Je peux très bien courir à leur vitesse, hein. Moi, même à rythme. Bon, alors là, on change d'animal. Pardon. De grosses vaches, on passe à cougar. Je me demande si j'ai bien fait de faire les sports avec vous, Carmen. Je crois que je vais vous laisser à vos préparatifs. Hein. Vous direz à Isabelle que je suis passée. Je vais vous aider. Je reviendrai demain. Hein. Oh là là. Ça fait mal de chien. Ouais. Bonne soirée, Carmen. Bonne soirée. Un tout petit chien dans la vitrine. Un tout petit chien noir et blanc. Oh, j'ai entendu sonner, Carmen. Oh, j'ai cru qu'ils étaient déjà là. Mais non, c'était Yolande qui venait vous faire un petit coucou. Elle a dit qu'elle repasserait demain. Alors? Ça va comme ça? Ça fait pas trop habillé? Non, c'est très bien. Mais ma parole, madame, est toute nerveuse. Bah, un peu angoissée, oui, à l'idée de revoir des vieilles connaissances. C'est l'ami de Monsieur Laurent qui vous tracasse. Bernard? Oh non. Oh bah, c'est sûr. Ces deux-là, quand il est avec Laurent, ces deux-là, ils n'arrêtent pas de faire des blagues à deux. Mais ce n'est jamais méchant. Monsieur Laurent n'avait pas l'air très content de savoir que son copain Bernard venait avec sa femme. Béatrice. Oh, Béatrice, elle est gentille. Bon, allez, je dois bien l'avouer, ce n'était pas ma meilleure amie, mais comme elle sortait avec Bernard, bah, nous étions souvent ensemble. Alors, comme dirait Laurent, oh, alors c'est sûr, elle n'a pas la lumière à tous les étages. Maman, t'es radieuse. Merci, ma chérie. Bon, je m'en vais chez une copine ce week-end, je reviendrai demain après-midi. Tu veux plutôt dire que ton père te force à partir chez une copine? Mais non, c'est normal que vous soyez entre vous pour vos retrouvailles. Et puis, Carmen me racontera tout. Alors là, tu peux compter sur moi. Et puis, ça tombe bien. J'ai des partiels la semaine prochaine, donc ce sera un week-end révision. Belle comme tu es, je me demande bien ce que tu vas réviser. Carmen, va pas mettre des fausses idées dans la tête de maman. Moi, ce que j'en dis, hein. D'abord les études, pour les garçons, on verra après. Comme elle est mignonne. Ça ressemble un peu à la devise que j'avais quand j'étais jeune. T'as fait quoi comme études, Carmen? Ma devise, c'était les garçons d'abord, les études, on verra plus tard. N'allez pas dévergonter cette petite, là. Qu'elle finisse son droit, les garçons, elle a bien le temps d'y penser après. Bon, ça va là, on peut changer de sujet. Vous n'allez pas croire que je suis vierge non plus. Ah ben j'espère, hein, parce que moi, à ton âge, ça fait longtemps que le José m'avait... Eh, stop, Carmen. On peut plus rien savoir du tout, hein. Allez, trêve de plaisanterie. J'y vais, sinon je vais être à la bourre. Ouais, c'est ça, bonne bourre. Carmen! Je plaisante, hein. Alors là, je plaisante, hein. J'espère sincèrement que votre week-end va bien se passer. Si ton père ne me casse pas tout dans la cuisine, ça devrait aller. Il se passe quoi dans la cuisine là? Au départ, une toute petite fille, à l'arrivée, Dieu seul le sait. Je ne comprends pas pourquoi il faut toujours qu'il essaye de tout réparer pour au final faire venir ses sous-traitants. Ton père, eh ben, c'est une vraie tête de mule, c'est tout. Une mule, un chien, c'est une vraie ferme ici. Carmen, parfois j'ai du mal à suivre. Je sais. J'ai une intelligence bien au-dessus de la moyenne pour une femme de ménage. Pas vrai, Madame Isabelle? C'est ça, oui. Bon, et ben je vous laisse dans vos délires, hein? J'y vais. Bon week-end. Merci, ma puce. Oh, elle est super, cette petite. Mais dites-moi, si Monsieur Laurent et son copain Bernard étaient très amis, pourquoi vous êtes-vous perdus de vue? Ça reste un grand mystère pour moi, hein, Carmen. Alors, on s'est mariés avec Laurent, ils sont venus à notre mariage. Oh, tout s'est bien passé. 3 mois plus tard, ils se sont mariés. On est allé aussi à leur mariage, mais alors après, plus rien. L'année qui a suivi, nous avons eu notre petite Léa, et j'ai même appris qu'ils avaient une petite fille, à peu près à la même période. Mais alors, plus aucune nouvelle. Bah, comment Monsieur Laurent explique ça? Bah, ça a toujours été, mais impossible de discuter avec lui. Dès que je lui parlais de Bernard, mais il s'énervait alors. Progressivement, bon, on n'en a plus du tout parlé.
Et votre ami homosexuel, vous ne l'avez jamais revu? Non. Ça doit faire à peu près plus de 20 ans. Oh là là, ça va faire drôle de tous se retrouver. Ah là 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 là. C'est quand même dommage que la petite Léa ne soit pas là pour voir ça. Hein. Ben oui, ben j'ai pas très bien compris pourquoi son père, vraiment, il a insisté pour qu'elle aille passer son week-end chez sa copine. Oh là là, j'ai hâte à ces retrouvailles. Franchement. Ah, purée, purée, purée! Alors là, je crapie. Ah, June! Bon, là j'ai eu un petit problème. C'est pas vrai, hein. Alors là, la cuisine est toute inondée. Comment je vais faire, moi, pour terminer mon repas? Il va me falloir des palmes maintenant. Mais j'ai coupé l'arrivée d'eau de la cuisine. Pas d'inquiétude. On va juste passer par la salle de bain pour prendre de l'eau jusqu'au passage du plombier lundi. Ah ben ça va être pratique. Tiens. Bon, moi je vais me préparer. Madame Isabelle, vous avez vu un peu, hein? Il va falloir lui dire de ne plus bricoler dans cet appartement. C'est une entreprise de démolition à lui tout seul. C'est pas faux, Carmen. Bon, moi aussi, je vais finir de me préparer là. Avant qu'ils arrivent, j'en ai pour 5 petites minutes. Hein? Bon, allez, allons voir les dégâts de monsieur. Alors là, pas une minute de répit. Hein. Cette fois, c'est sûrement eux. Bonjour. Bonjour. Nous sommes Béatrice et Bernard. On vient pour les 25 ans de mariage d'Isabelle et Laurent. Ben, moi, c'est Carmen. Madame Isabelle s'est absentée 5 petites minutes. Si vous désirez vous asseoir en attendant... Oh non, non, je vous laisse 5 minutes. Je vais chercher une meilleure place pour la voiture. Je suis un petit peu à cheval sur un passage piéton. Donc ils ont un bel appartement. Hein? Ça doit coûter une fortune. Vous faites des extras pour eux? Non, je travaille ici du lundi au vendredi. Exceptionnellement, je les aide ce week-end. Oh, mais ce tableau-là est magnifique. Oh, c'est la mère d'Isabelle, peut-être. Je vois que Mme Béatrice a beaucoup d'humour. Oui, on me le dit souvent. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Oh, mais Madame Le Chary, comme dirait Monsieur Laurent, il s'agit d'un tableau du très grand Leonardo. Non, c'est pas vrai. Oh, c'est un tableau de Leonardo DiCaprio. Alors là, il y a du bois. En fait, il a dû le peindre juste avant sa mort. Parce que Leonardo DiCaprio est mort. Oh, ça fiche un coup quand on apprend ça. Moi aussi, ça m'a fait pareil. Il est mort quand? Oh, ça fait un moment maintenant. Il est mort noyé dans le gros bateau à couper. Moi, j'ai vu ça à la télé, c'était horrible. Alors là, on me dit qu'il n'y a pas la lumière à tous les états. Mais alors, au premier, c'est sûr que non. Ouais, c'est ça. Il a certainement peint juste avant sa mort. Regardez, il penche comme le bateau. Jésus-Marie-Joseph, tout un week-end comme ça va être très très dur. Ah, Béatrice! Ravie de te revoir, comment ça va? Eh ben, ça va pas trop mal, et toi? Eh ben, ça va aussi. Mais dis-moi, Bernard n'est pas là? Il est parti garer la voiture. Elle dit donc, vous avez un bel appartement, hein? Oh, et puis spacieux, hein? C'est ce que je dis toujours à Laurent, un vrai appartement de ministre. Non, c'est pas vrai, mais j'ai pas su. T'as pas su quoi? Que Laurent était ministre. Elle est chaude, elle est lancée. Mais non, c'est juste une expression pour dire qu'on a un grand appartement. En fait, tu sais, Laurent, il est entrepreneur dans le bâtiment. Et il gagne très très bien sa vie. Et toi, tu travailles dans quoi? Moi, je suis secrétaire chez un kiné. Ah,
paramédicale te plaît? Le nom de quoi? Bien, bien. On va prendre vos valises. Et je vais te montrer votre chambre. Alors, je te préviens, c'est immense. Tu sais, Laurent, il a la folie des grandeurs. Non, mais c'est pas vrai, mais moi aussi. Oh, j'adore la folie des grandeurs. Je suis une fan de Louis de Funès. J'y pense. J'ai le DVD. On pourrait peut-être le regarder ensemble ce soir. Alors là, ça va lui faire un choc quand elle va savoir que Louis de Funès est mort. Eh ben écoute, allons-y. Super week-end. Bon, fini la détente, moi, j'ai le repas à terminer. Ah, bah là, t'as fait ouais, c'est parfait, tiens. Ah, bah tiens, ça doit être Bernard. Il paraît qu'il est parti garer la voiture. Ah, salut grand. Ça va? Ça va et toi? T'as trouvé une place dans la rue pour ta voiture? Ouais, c'est bon. Bon. C'est vachement sympa chez toi. Hein. Bah ouais, je te remercie, je te donne ton manteau. Allez, Lou. On dit donc pendant qu'on est tout seul là. Je pense qu'on a 2-3 petites choses à régler. Tu pouvais vraiment pas refuser l'invitation de ma fille pour ce week-end, toi. Bah, ça avait vraiment l'air de lui faire plaisir. Et puis 2 jours, bah, c'est vite passé. Largement suffisant pour que la vérité éclate, ouais. Bah, ta gamine, elle est chez une copine, c'est bien ce que tu m'as dit. Bah heureusement. Il manquerait plus qu'elle croise ta femme, tiens. Bah, la mienne, elle fait des 25 ans d'un pote. Ça va être alcool et chichon toute la soirée. Et donc nous, on va pas revoir Manon avant lundi matin, donc tout va bien, mais des stress. Des stress. Mais moi je suis tendu comme un string, moi mon vieux. Moi. Eh. Oh là là, quel week-end de merde, alors je te jure. Tu veux voir une photo récente de ma gamine? Bah évidemment, t'en as une. Bah ouais, attends, je dois avoir ça sur mon portable. Attends que je te trouve une photo récente d'elle. Tiens, regarde. Celle-là. Tiens, celle-là, elle est pas mal. Oh là 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 là, c'est affreux. Affreux. Bah, je t'en prie, cache ta joie. Je te rappelle que c'est ta fille. Mais tais-toi. Si Isabelle entend ça, moi je suis mort. Quand je dis c'est affreux, je voulais dire c'est affreux comme ta Manon ressemble comme à ma Léa, quoi. On dirait des sœurs jumelles. Bah, on a réussi à garder le secret plus de 20 ans. Et on va bien tenir 1 ou 2 jours de plus. Hein. Ouais. Écoute, on passe un bon week-end. Puis on continue à faire comme on a toujours fait, hein, à se voir de temps en temps dans un bar pour parler du bon vieux temps. Tu t'imagines, toi, si un jour nos 2 filles se croisent? Mais elles n'habitent pas la même ville, elles fréquentent pas les mêmes amis. Et puis quand bien même un jour ça arriverait, bah, elles se diraient que chacun a un sosie plus ou moins ressemblant quelque part dans le monde. Hein. Ah, je te trouve vraiment très cool, toi, tiens. Oh là 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 là, si Isabelle apprend ça, elle va me tuer. Si Isabelle apprend quoi? Ah, ma chérie, tu étais là. Oh, Bernard! Ça Que tu es. Bon alors, si Isabelle apprend quoi, moi j'attends. Vas-y, lui, c'est pas un drame non plus. Moi, toi, qu'est-ce que tu racontes là? Mais qu'est-ce que t'as encore fait comme connerie? Rien du tout. Bon, allez, je crache le morceau. Non, c'est pas ça. Laurent a fait. Chut, mais n'écoute pas, il a bu, il est sous. Laurent a fait un chèque de 20 000 €. Ah bon? Bah oui. Laurent vient d'acheter une petite Porsche d'occasion. Il a acheté sur internet, puis sans savoir que c'est moi le patron du garage, bah Laurent l'a acheté. T'es sûr, 20 000 €? Bah, quelle coïncidence! Hein, qu'est-ce que tu vas faire d'une Porsche d'occasion alors que tu en as déjà une toute neuve dans le garage? T'es sûr, 20 000 €, c'est pas un peu cher, ça? Oh bah c'est toi qui vois, hein. Ouais. Sinon, j'ai bien une petite Ferrari à 60 000 €. Non, bah c'est bon, la petite Porsche, elle va venir. Bon, alors qu'est-ce que tu veux faire de cette voiture? Eh ben, je comptais l'offrir à Léa quand elle aurait son diplôme d'avocate. Voilà. Mon chéri, tu es vraiment un papa adorable. Modèle. Oh, Oui, oui. bon, allez, je vais voir ce que fait Béatrice, hein, et dès que Jean-Philippe est là, eh ben, on passe à l'apéro. Eh ben, tu te fais pas chier, toi, tu viens de me taxer 20 000 € là. Ah, je viens plutôt de te sauver les fesses, là, t'es eu chaud, mon petit Laurent. Oui, c'est pas faux, mais enfin, ça coûte un peu cher quand même, hein. Ah bah tiens, ça doit être Village People, ça. Merci.
Jean-Philippe. Ça va? Ah, ça va très bien, merci. C'est une super idée, ce week-end de retrouvailles, n'est-ce pas? C'est exactement ce que je disais à Laurent à l'instant. Dis donc, Bernard, j'ai su que t'avais un grand garage de voitures d'occasion. Les affaires marchent bien. Bon, j'ai un petit business qui rapporte, hein. J'ai pas à me plaindre. Tu m'étonnes. Et toi, Laurent, t'es dans le bâtiment, n'est-ce pas? Oui, enfin, je dirige une grosse entreprise de bâtiment. Enfin, tu sais, les affaires restent quand même très dures, tu sais, oui, c'est pas facile, quoi. Et toi, t'es toujours... Ah, toujours à gauche, à droite. Je n'aurai jamais plus un an au même endroit. Oui, mais toi, t'es toujours... Ah, dans le commerce. On ne gagne pas beaucoup d'argent. En revanche, eh ben, ça me permet de faire un maximum de rencontres. Et moi, ben, j'adore ça. Oui, mais toi, t'es toujours... Ah, toujours célibataire. Mais je crois qu'à mon âge, on n'a pas besoin de renoncer à ses petites habitudes, n'est-ce pas? Oui, mais et toi, t'es toujours Toujours dans la coiffure. Et j'aime ça. Ben voilà, c'est ce que je voulais dire. T'es toujours homosexuel. Oh, ce que tu viens de dire, Bernard, est lamentable. Tous les homosexuels ne sont pas coiffeurs. Enfin, qu'est-ce que je dis? Tous les coiffeurs ne sont pas homosexuels. Moi, j'en connais qu'un, et il est homo. Alors? Mais moi, je connais des garagistes qui sont homos. C'est pas une maladie que je sache, hein. Ben non, ouais. Sinon, on aurait déjà trouvé Ahmed. T'es mémusant, Bernard, c'est pas bien. C'est pas le souvenir que je gardais de toi. Alors là, je suis d'accord avec Jean-Philippe, hein. Allez, excuse-toi, embrassez-vous. Allez, j'en vais pas, mon Allez, plus vite que ça. Ok. Je sais plus ce que j'ai dit. Je m'excuse, Jean-Philippe. C'est à force de fréquenter des hétéros de ce style-là qu'à la fin, je sais plus ce que je raconte, moi. Hein? Eh bien, avant qu'on laisse 5 minutes tout seul que déjà des couples se forment. Ah non. Bernard n'est vraiment pas mon genre. Mais vous, les filles, dites donc. Et vous êtes toujours aussi belles. Mais t'es pas mal non plus. Ah, merci. Ah, Béatrice. Oh là 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 là. Je n'ai qu'un mot. Étincelant. Ton grand bêta de mari a vraiment beaucoup de chance. T'es gentil, Jean-Philippe, mais tu te trompes. Mon mari, c'est pas Bêta, non, c'est Bernard. Ta femme est toujours aussi étonnante. Eh bien voilà, le timing est parfait. Puisque nous sommes tous là, nous allons pouvoir prendre l'apéritif. Allons-y. Ah, mais ce tableau-là aussi, il est magnifique. Ça y est, c'est reparti. Je suis d'accord avec toi, Béatrice, il est très beau. C'est une copie, mais bon, c'est l'autoportrait de Van Gogh. Une merveille. Ah bon? Je comprends pas. C'est pas vrai. Et qu'est-ce que tu comprends pas? Bah, oui, je vois bien le portrait, mais l'auto, elle est où? Oh, quel repas! C'était excellent! Vous nous avez gâtés pour ces retrouvailles. La petite terrine de Perdreau en entrée, elle était plombée par terre. Hein. Bah, je crois qu'elle vient du petit charcutier du bout de la rue, là. Il a été meilleur ouvrier de France, quand même. Ah! J'ai une petite blague sur les charcutiers. Encore? Tu nous as déjà fait des blagues à deux balles avant de tout le repas. Bon, ok, c'est la dernière. Après, j'arrête. C'est quoi le comble pour un charcutier? Bah allez, fais-toi plaisir. Épouser un Bouddha! Allez, les gars, vous voulez pas un petit digestif? Parce que là, j'ai une petite poire, là. Ah, ça peut le faire. Ouais. Madame Isabelle, je vais faire une tarte aux pommes pour le petit déjeuner de demain matin. Je sais que vous adorez ça.
C'est super, Carmen, merci. Ah, j'ai une idée. C'est pas vrai. Je vais aller vous préparer le cake préféré de Bernard pour demain matin. Comme il dit toujours, c'est une tuerie. Non, Béatrice, c'est pas la peine, hein, mince trop tard. Ta petite femme, elle est adorable. Elle va te préparer ton gâteau préféré pour demain et toi, tu râles. Eh ben moi, je vous conseille de pas toucher à son gâteau si vous voulez pas être malade. Mais Béatrice nous a dit que tu me trouvais super bon. Bon, c'est surtout Rox qui l'aime. Rox. Ok, je l'avoue. Son gâteau, il est tellement dégueulasse que je le donne en entier à mon berger allemand. Le chien, il adore ça, et puis comme ça, Béatrice est heureuse. Eh bien, si Rox aime bien ça, l'équivalent va sûrement. Elle est spéciale, Carmen. Elle comprend pas tout ce qu'elle dit. Ah, elle est espagnole. Ils ont un humour un peu particulier dans le sud. Bon, moi je vais aller voir ce que font les filles en cuisine. Hein. Bonne, hein? En tout cas, mon cher Jean-Philippe, je n'arrive toujours pas à comprendre comment tu fais pour changer de boulot quasiment tous les ans. Alors en fait, j'ai hors de m'attacher, alors. Oui, tu disais. Je disais, j'ai horreur de m'attacher. Non, donc, Oui, tu disais. comme j'ai horreur de m'attacher, eh ben moi je change. Eh ben, bon, cher Bernard, t'as de la chance, hein. Tu dois pas t'ennuyer à la maison, toi. Donc, en changeant de boulot comme ça tous les ans, ça Mais enfin, Béa, mais qu'est-ce que tu fais à passer sans arrêt avec ton petit verre d'eau, là? Il me faut un litre d'eau pour ton cake. Alors, comme il n'y a pas d'eau à la cuisine, je vais dans la salle de bain avec mon verre pour remplir ma carafe d'1 litre. Mais tu peux pas y aller en une fois, avec la carafe, pour éviter tous ces allers-retours? Ah, mais oui, il fallait y penser. Oh, il est trop fort. Merci, mon chéri. En fait, quand je disais que t'avais de la chance, j'ai peut-être un peu sous-estimé le problème. Hein. Voilà, disons là. Je disais, j'ai horreur de prendre des habitudes. D'où mes changements réguliers de région. Mais ça doit être épuisant à la longue. Je pense, mon petit Bernard, tu dois être beaucoup plus épuisé que moi. Allô? Oui, Miguel. Comment ça, les Togolais viennent plus lundi? Mais c'est la merde, ça. Moi, j'ai dit au client que c'était bon. Ouais, oui. Enfin, tu me trouves des gars, ouais. Ouais, c'est ça. Bah oui, tu consultes ton réseau, tu me trouves des gars pour lundi. Tu me dis au courant. Des petits soucis, Laurent? Gros souci, là. Il y a un gros chantier que je vais pas pouvoir faire. Ah, qu'il est trop fort, mon Bernard. En fin de compte, par rapport à moi, ce sont plutôt des petits soucis. Hein. Je vais aller me coucher, parce que demain matin, je vais partir de bonne heure. Non, tu restes pas dîner avec nous demain soir. Ah, désolé, je suis en plein déménagement. Une fois de plus. Je commence lundi dans un nouveau salon. Ah, j'ai trouvé un petit appartement très coquet juste à côté. Mais j'ai pas eu le temps de terminer mes cartons. Qui ça peut être installé? C'est pas moi, puisque je suis là. Hein. Inspecteur Tille. Inspecteur Tille. Police. Judiciaire. Bon, je suis Laurent Berton, alors je suppose que c'est moi que vous cherchez. Bah tout d'abord, hein, moi je voudrais dire que je trouve ça petit. Oui, vraiment très petit. Hein. Venir déranger les gens pendant un week-end et une heure pareille, tout ça pour 2-3 cas qui ne sont pas déclarés. Vous permettez que je prenne des notes? Ouais, ça va, c'est bon, je connais la technique. Tout ce que vous pourrez dire sera retenu contre vous.
Et moi, monsieur l'inspecteur, j'ai pas le choix, moi. J'ai des clients exigeants. Et si je fais pas une ou deux entorses à la loi, eh ben c'est la concurrence qui prend les chantiers. Et moi, comment je fais pour nourrir ma famille? Alors, je note une ou deux entorses à la loi, essentiellement du travail au noir, si j'ai bien compris. Vous n'avez rien d'autre à déclarer? Je ne dirai plus rien sans la présence de mon conseiller juridique. Très bien. Je le note. Mais moi, très bien, je le note. Mais moi, je suis venu pour voir un certain monsieur Dubois. Comment ça, monsieur Dubois? Vous n'êtes pas là pour mes problèmes de contrat sur les chantiers? Pas du tout. Mais je vais quand même transmettre le dossier à un collègue qui prendra prochainement contact avec vous. Oh putain la glace. Alors, je voudrais bien savoir qui est monsieur Dubois. C'est bon, ça va. C'est moi, putain. Mais même pendant le week-end, vous emmerdez les gens? Pardon, vous dites? Ok. On va pas jouer au chat et à la souris. Ok. On a bien trafiqué 2 ou 3 cartes grises, hein. Mais si notre sacré gouvernement n'inventait pas sans arrêt des règles contre les voitures d'occasion un petit peu anciennes, eh ben on n'en serait pas là. D'ailleurs, vous avez une voiture neuve, vous, monsieur l'inspecteur? Non. Vous permettez que je prenne des notes? Évidemment. Plus personne n'a de voiture neuve, hein. Mais enfin, qu'on dise qu'une voiture, elle a 6 ans au lieu de 10, mais qu'est-ce que ça change? Surtout si elle marche bien. Alors je note voiture de 10 ans avec carte grise de 6 ans, c'est ça? Non mais ils sont gonflés ces politiques, hein. Déranger un fonctionnaire de police pour une si petite infraction. Et franchement, comme si ça pouvait pas attendre lundi. Mais moi, je ne suis pas venu là pour ça. Mais je vais quand même transmettre le dossier à un collègue qui prendra prochainement contact avec vous. Merde. Comment il m'a eu l'inspecteur Colombo, mais que je suis con. Dites, vous en avez déjà eu 2 là. Comptez pas sur moi pour vous dire quoi que ce soit. Hein. Et vous, qui êtes-vous? Vos papiers, s'il vous plaît. Les papiers. Vos papiers, s'il vous plaît. Sur le veste. Allez-y. Et au pas de course. Et en marche droit. J'attends. Des perles, Jean-Philippe. C'est ça? Ben oui. C'est pour ça qu'on l'appelle Jean-Phil. Pardon? Jean-Phil, des perles. Oh purée, c'est pas le plus futé de la police, lui, hein. Bah, je te signale qu'en moins de 5 minutes, t'as Colombo, comme tu dis, il nous a foutus dans la merde tous les deux quand même, hein. Ah, pas faux, ouais. Bien. Je me suis bien compris, monsieur Dubois, c'est vous? Ah. Et après ça, on dit qu'il n'y a pas d'acharnement policier. Et de qui se moque-t-on? Vous êtes bien le père de Manon Dubois? Qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé quelque chose à Manon? Elle a été arrêtée ivre sur la voie publique. Elle va bien, elle est au commissariat, il faut que je vous accompagne. Pas nécessaire. Elle m'a dit qu'elle habitait encore chez ses parents et qu'ils étaient partis en week-end chez des amis. Mais Berton, après quelques recherches, elle m'a vaguement indiqué le quartier où elle habitait et je suis venu pour la ramener. Hein? Comment ça la ramener? Mais c'est hors de question, vous la ramenez avec vous? Vous êtes de la famille? Non. Alors silence! Tu fasses quelque chose, hein, si Isabelle voit Manon, elle va se rendre compte qu'elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à Léa là. T'inquiète pas, je gère. Bon, monsieur l'inspecteur, elle est en bas, je prends les clés de ma bagnole et puis je la ramène à la maison. Pas nécessaire. Elle est assise par terre dans les escaliers. Je vais vous la chercher. Tu gères rien du tout, ouais, tiens. Allez, on avance. Allez, on avance. Allez. Allez, on avance. On peut plus, chérie. Oh, mais Manon, mais t'as vu dans quel état tu es? Oh, ça va. On était tranquillement en train de prendre l'heure devant chez ma copine.
Quand l'autre bouffon, il arrivait avec ses collègues. Pardon? Ne faites pas attention, monsieur l'inspecteur. Chez nous, le mot bouffon, eh ben c'est un mot gentil. On se traite de bouffon par-ci, de bouffon par-là. Mais t'es complètement ivre. On a bu un peu de whisky. Et fumer un joint de cannabis? Purée, tu as fait ça? N'importe quoi, il connaît rien, l'autre coup. Attention, mademoiselle Ala, ça suffit! Mais combien de fois je t'ai dit de pas fumer n'importe quoi? Si tu veux de la bonne, tu m'en demandes. Hein, comme ça. Ça vous dérange si je prends des notes? Oh, mais moi, je suis tout, j'en suis dans tout ça. Je voulais dire, si tu me demandes de la drogue, je t'en colle une bonne, hein. Même à 25 ans, c'est quand même pas interdit par la loi de filer une baffe à sa fille tout de même. Ouais, et même à 25 ans. Il est interdit de mordre les agents de police sur la voie publique. Purée, t'as fait ça? Oh, attends, et son collègue, là, il a écrasé mon joint par terre. Alors là, monsieur l'inspecteur, écrase le joint d'une jeune fille par terre, c'est pas cool. Vous souhaitez déposer plainte pour un écrasement de joint? Non, pas du tout. Comme vous voulez. Pas du tout. Ça me rappelle une histoire. Pas vous les gars? Alors là, je crois qu'on va toucher le fond. Mais si, il y a 25 ans, le poulet que j'avais mordu, celui qui nous avait arrêté parce qu'on était à 3 sur la moto. Ah ouais, c'est exact. C'était l'époque des triplés. Des triplés? Bah oui, à l'époque dans le quartier où on habitait, eh ben les flics qui se baladaient toujours par 3, donc nous, quand on les voyait arriver, on disait tiens, le triplé. Voilà la petite part que je vous ai servie. Commence à faire son effet, les gars. Ouais. En même temps, ça va à peine compter jusqu'à 5, donc à 3, ça fait compter jusqu'à 12. Bon, et maintenant ça suffit tout le monde, ou sinon tout le monde au poste. Oh, vous énervez pas. Et nous, on n'a rien contre la police, hein. D'ailleurs, Jean-Phil, il a failli rentrer dans la police. Ah bon? Vous vouliez rentrer dans la police? Enfin, c'est vos collègues masculins qui ont eu de la chance, hein. Parce que quand Jean-Phil rentre, il rentre. Vous êtes jaloux, tous les deux, parce que j'ai réussi le concours, hein, c'est tout. Hein. Comment ça? Vous avez réussi le concours? Et vous n'êtes même pas devenu policier? Alors, en fait, j'ai eu la théorie très facilement. Et en même temps, j'étais le seul qui savait lire et compter plus qu'à 5. Par contre, la partie sportive, ça, par contre, j'ai eu de justesse. Alors, comme j'avais peur de ne pas être à la hauteur, ben, moi, je me suis dirigé vers un autre métier. Oh papa, je vais vomir. Oh non, bah non, le policier. T'aurais pas pu faire ça dans la bagnole des flics? Non mais enfin, comment voulez-vous que votre fille soit d'aplomb avec le modèle que vous lui donnez? Et encore, là, vous n'avez pas vu la mer. Ah bon? Ah mon Dieu, mais qu'est-ce qui se Ah, passe? mais j'ai parlé trop vite. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais là, ma chérie? Bon, Oh mon Dieu, il t'est arrivé quelque chose? Pourquoi tu sens l'alcool comme ça? Pourquoi m'a-t-on pas dit que tu étais là? Qu'est-ce que vous avez tous là? Mais vous êtes qui? Inspecteur de police Tille. Et vous? Vous êtes? Béatrice Dubois, la mère de Manon. Mais pourquoi la police? Votre fille a été surprise sous l'emprise de l'alcool, en train de fumer de l'herbe sur un trottoir en plein centre-ville. N'importe quoi. J'ai jamais vu de trottoir dans le centre-ville avec de l'herbe dessus. je sais, au début, ça surprend un petit peu. Bien, ce que je veux dire, c'est que votre fille était en train de fumer un joint sur le trottoir. Combien de fois je vais te dire de ne pas laisser tes joints de culasse partout? Pourquoi demain? Notre fille va fumer une durite. Ah non, c'est gentil, moi. Et non, là, c'est le double effet. Oh non, je vais vomir. Tu sens l'alcool à plein nez. Elle a bu du whisky. Si je peux me permettre, monsieur le policier, vous n'avez pas été très malin sur ce coup-là. Je vous demande pardon. C'est gentil de tenir à boire à ma fille pour lui faire passer du joint. Mais enfin du whisky, vous auriez pu lui donner autre chose quand même. Ah non, mais ma parole, je suis tombée dans une maison de fous, là, c'est pas possible. Maman, on peut aller se coucher. Oui, tu dormiras dans la petite chambre, hein.
Dans le petit lit qui est dans notre chambre. Hein? Eh, oh, là, c'est la catastrophe, là. Alors, tu fais quoi, là? Tu gères quoi, là? Écoute, Béatrice, ce serait bien si Manon, elle repartait avec l'inspecteur passer la nuit en cellule de dégrissement. En cellule de quoi? Ok. Écoute ça. Comment peux-tu te mettre dans des états pareils à l'âge que tu as? Ça va, maman, tu t'es jamais bourré la gueule quand tu étais jeune. Oui, ben moi, à ton âge, j'avais déjà un emploi stable et des projets de famille, figure-toi. Maman, me gaffe pas avec ça. Aujourd'hui, c'est différent. On fait plus des gosses à 20 ans. On profite de notre jeunesse. Puis pour trouver du boulot, faut se lever tôt. Oh, ben tu devrais peut-être changer tes fréquentations aussi. Oh, ça recommence. Mes habits sont pas assez chics. Je m'habille pas assez bien. Mes amis ne sont pas assez bien non plus. Il faut reprendre ça à demain, maman. Je suis fatiguée. Oui, mais tu devrais peut-être écouter un peu plus ta mère. Je suis quelqu'un de sensé tout de même. N'est-ce pas, chérie? Joker. Ça à cause des pauvres, là. Des policiers, mademoiselle. Sois poli avec la gentille. Avec qui? Je n'ai pas très bien entendu. Avec vous, monsieur l'agent. Inspecteur de police. Je suis inspecteur, pas agent. Oui, ben, agent ou inspecteur, vous avez quand même arrêté ma fille pour du broutilles. Ah, ok, voilà, c'est ça. Ouais, je vous sens, monsieur l'inspecteur, elle fait pas exprès. Non, elle est gentille. Non, mais c'est fini, oui. Bon, là, je suis d'accord avec monsieur l'inspecteur. Hein? Il sautille. Ah, stop, hein. Et moi, je dirais plutôt qu'il prétille. Oh non, ça va mal finir. Bon, on devra peut-être faire une petite pause, oui, parce que monsieur l'inspecteur rigole plus, là. Oh non, je ne rigole, mais vraiment plus du tout. Monsieur n'aime pas qu'on le titille. Non, mais je sais qu'il commence à s'énerver. Il a l'œil qui pétille. Il a peut-être des lentilles. Bon, maintenant, si vous ne la fermez pas tous, je vous embarque tous à la Bastille. Qu'est-ce que je raconte, moi? Mais ça ne va plus. Oh là 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 là. Bien. Je crois que j'en ai assez entendu pour ce soir et je vais vous laisser. Et dites, monsieur l'inspecteur, au sujet de notre petite conversation de tout à l'heure, là, on va peut-être oublier tout ce qu'on s'est dit, hein? Et puis comme ça, en échange, parce que vous avez des travaux à faire chez vous, pensez un petit coup de fil, hein? Et pareil pour moi, vous me tuez sur deux cœurs de grue, on pourrait peut-être oublier, hein. Si un jour vous avez besoin d'une bonne occasion, moi je vous fais un prix de fou. Vous permettez que je prenne des notes? C'est bon, pareil, rien dit du tout. Tu n'es qu'à monsieur le policier. Sachez que je suis de tout cœur avec vous en ces moments difficiles. C'est-à-dire? Vous voulez pas en parler, c'est ça? Vous trouvez ça terrible, vous aussi? Je ne comprends pas tout, là. Vous n'êtes pas seul. Mais je veux parler du départ. Du départ? Oui, du départ de Jules Lescaut de la police. Mais c'est la caméra cachée, là. C'est une plaisanterie, là. Non, mais c'est pas possible. Mais non, renseignez-vous. Elle a dit qu'elle quittait définitivement la police. Ouais. Quand on pense au nombre d'affaires qu'elle a résolues. Moi, j'étais comme vous quand j'ai appris ça. Abattue. Tiens, une Dubois abattue. Bon, ben bien. Je crois que j'en ai assez entendu pour ce soir. Et à l'avenir, j'espère que je n'aurai plus affaire à votre famille Foltagne. Bah oui. C'est bien compris? Tout à fait, monsieur l'inspecteur. Bonsoir tout le monde. Je vais me coucher. J'aurai plus assez de pommes pour la tête.
J'ai fait aux myrtilles. Ah non, là, c'en est trop. Pourquoi il a dit la famille folle d'Inde? Tu lui as pas dit qu'on s'appelait Dubois? Écoute, Béatrice, occupe-toi de Manon, va vite la coucher, dépêche-toi. Finalement, je regrette pas d'être venu. On devrait organiser des petites soirées comme ça plus souvent. Tu sais qu'on est dans la merde là, ça va nous péter en pleine gueule. Alors tu fais quelque chose là. On va aller se coucher, hein? Et demain matin, tu boiras un bon café avec un bout du bon thé que j'ai préparé, hein, pour te faire oublier tout ça. Papa, t'as amené Vox? Ah non, je pouvais pas prévoir un truc pareil, moi. Avec Carmen, elle vous a dit pour la tarte? Oh putain, là c'est Hiroshima. Oh, mais qui est-ce? Isabelle, je te présente notre fille Manon. Votre fille Manon? Madame. Oui, je suis désolée de ce petit contretemps, mais Manon va être obligée de rester couchée ici. De rester couchée ici? Oui, elle est un peu alcoolisée, alors il vaut mieux qu'on la garde avec nous. Bon, ça va, je suis pas ivre hein, non plus. Un peu alcoolisée? Isabelle, répète tout ce que je dis. Je me demande si elle n'est pas un peu idiote. Écoute, Béatrice, dépêche-toi d'aller coucher Manon, vite, vite, vite. Oh, mais c'est incroyable! Non, mais elle a juste bu un peu de whisky, c'est tout. Non mais Laurent, t'as pas vu que Manon? Ouais, mais c'est casquette à l'envers, tout ça. C'est les jeunes d'aujourd'hui. Mais Laurent, arrête de te foutre de ma poire là, tu peux m'expliquer? Non, Oui. non, on va aller se coucher, hein? Attends 5 minutes et je t'explique. Ah, on va aller se coucher. J'ai resté avec Manon, elle en a bien besoin. Allez, lève-toi, ma chérie. Ça va, je suis pas alcoolique. Oh, bah, elle était pas non plus en forme, hein? Allez, toi! J'adore vos petites soirées entre potes. Toi, t'as 5 minutes pour trouver une explication, hein? Bon, je vais aller me coucher également parce que demain matin, je dois partir de bonne heure. Je sais pas si tout le monde sera debout. En tout cas, si vous organisez un autre week-end comme ça, faut m'appeler. Vos soirées sont tellement plus gaies que mes soirées entre homo. Je me demande si j'arrête pas dû être homo, moi. Tiens, j'aurais moins d'emmerde aujourd'hui. Oh, mais il est pas trop tard, mon Je te remercie, Jean-Philippe. Et je pense pas que ça soit pour aujourd'hui. Hein. Bon, bah, dommage, hein. Bonsoir tout le monde. Hein. Bonsoir. Je rêve. Ou t'as une touche avec son fil. Ça va, hein, je crois qu'on a d'autres problèmes à régler là. Bon bah, est-ce que quelqu'un va pouvoir m'expliquer ce que c'est que ce bordel là? Enfin Laurent, tu vas pas me dire que t'as pas vu que Manon, elle ressemble comme une sœur jumelle à Léa là? Tu peux m'expliquer? Oui. Oui, bien sûr. On va t'expliquer. Tiens, Bernard va t'expliquer. Alors là, Laurent, c'est tout petit, hein. Tout petit. Ça risque d'être un peu long. On pourrait peut-être remettre ça demain. Ah non, moi j'attends vos explications là, tout de suite. Bon, d'accord. Alors, assieds-toi. Quand j'étais petit, j'avais un super vélo jaune et j'adorais faire du vélo. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh, bah, je suis prévenu, ça risque d'être un petit peu long, hein. Ah, tu peux pas aller directement à la fin? Bah non, sinon tu vas rien comprendre. Donc je reprends, j'avais un super vélo jaune, j'adorais faire du vélo. Mais le problème, c'est que j'étais un peu casse-cou. Puis un jour, en voulant monter un trottoir, j'ai eu un petit accident. Je comprends vraiment rien à ton explication. Attends, j'y arrive. Laisse-moi finir. Donc, en montant un trottoir, paf! Un petit accident. En fait, le vélo, il s'est coincé et moi, je suis venu m'écraser mes noisettes sur le guidon. Pardon? En fait, il est venu se fracasser les cacahuètes sur le guidon. C'est pourtant ça. Merci Laurent, mais j'avais compris. Hein. Et qu'est-ce que les noisettes là, ou les cacahuètes de Bernard ont à voir avec notre problème? J'y arrive.
c'est là que tu vas rire. Ça m'étonnerait, tu vois. Donc, je me suis retrouvé à l'hôpital. Et puis là, c'était plus grave que prévu. Il a fallu m'opérer. Oui, et enfin, cerise sur le gâteau, les médecins nous ont annoncé que je pourrais pas avoir d'enfant. Voilà, tu connais toute l'histoire. Toute l'histoire? Et il raconte bien. Mais vous foutez de ma gueule, oui? Non, ça c'est juste que le début, hein. Laurent, tu veux pas raconter la suite, hein? Bon, vas-y, là, t'es chaud, là. Quelques années plus tard, j'ai rencontré Béatrice. Et j'ai pas osé lui dire tout de suite que je pouvais pas avoir d'enfant. Je me suis dit que plus tard, on discuterait de ça, on adopterait et... Et alors? Et alors, tout allait beaucoup plus vite que prévu, hein. On s'est retrouvés à se marier, puis le soir de la nuit de noces, Béatrice me dit « Oh Bernard, je veux un enfant !» Mais j'étais pris de panique. Mais j'ai pas su que lui dire. Mais j'ai imaginé un plan. Ah, alors toi, t'as imaginé un plan? Alors là, je crains le pire. Laurent, tu veux toujours pas continuer? Ah non, là, je t'en prie, là. En fait, j'ai demandé à Laurent de m'aider à avoir un enfant avec Béatrice. Voilà, c'est pas la fin du monde. Quoi? Mais c'est horrible, tu veux dire? Ah bah tu parles d'un plan? Mais je comprends maintenant pourquoi tu voulais plus qu'on les voie. T'avais peur que je me rende compte que nos deux filles se ressemblaient. Mais comment vous avez fait? Moi je croyais que le don de sperme était anonyme en France. Bah ouais. Et c'est là que ça coince. C'est là que ça coince. Ah non! Ne me dis pas que t'as couché avec Béatrice! Juste une fois. Quoi? Et c'est horrible! Bah non, elle est pas si horrible que ça, Béatrice. Oh, alors enferme-la, hein! Moi, je préférais que le père de mon enfant soit quelqu'un que je connaisse. Et bien sûr, tu connaissais personne d'autre là que ton pote Laurent. C'est mon meilleur pote. Et comment t'as pu faire pour me mentir pendant toutes ces années là? C'était pour la bonne cause, hein. Et puis moi, je pouvais pas refuser ça à mon pote Bernard, quand même. Ah bah voyons, ah bah tu parles d'une excuse. Que vous m'ayez caché cette histoire-là pendant toutes ces années-là. Moi, ça me rend folle. Et dis donc, tu comptes me dire quand, là, à Léa, à ta Manon, que Laurent, c'est son père? Oh, mais jamais, hein. Avec Laurent, on est d'accord là-dessus, hein. Son père, c'est moi. Et dis donc, vous avez intérêt à déguerpir vite, là, avant que Léa ne rentre, parce que quand elle va se retrouver nez à nez avec Manon, alors là, je peux vous dire que les questions vont fuser. Bah, c'est exactement ce que je disais à Bernard l'autre fois. Comment ça, l'autre fois? Non! Parce que vous vous voyez en cachette, en plus? Bah, c'est quand même mon meilleur pote. Mais vous êtes tous une bande de faux culs, la Et parole! puis c'est un peu le père de ma fille tout de même. Donc, de temps en temps. Eh ben, c'est ce que je disais. Vous êtes vraiment une bande de faux culs, ma parole. Ah, elle va m'entendre, Béatrice, demain matin. Ah, surtout pas. Comment dire? Elle est pas au courant. Non, mais c'est quoi toutes ces conneries? Béatrice, elle fait une gamine avec Laurent et elle est pas au courant. Mais faudrait pas me prendre pour une gourde non plus. Oh bah non. Mais mon plan était ingénieux. Bon, alors, tu me racontes l'histoire là, tout de suite, ou je vais chercher Béatrice, moi, maintenant. Bon bah alors, c'est tout. C'est reparti. Quand Béatrice a un petit peu trop bu, elle a qu'une envie, c'est de faire l'amour, c'est comme ça. Quand tu bois, elle est chaude. Ah, elle est chaude comme une baraque à frites. En fait, Béatrice, quand elle est un petit peu ivre, elle a qu'une envie, c'est de faire l'amour, et puis le lendemain, eh ben, elle se souvient plus de rien. Comment ça, elle se souvient plus de rien? De rien. Ni combien de temps on a fait l'amour, ni où, le trou noir, quoi. Donc, on a invité Laurent à manger à midi,
on l'a fait boire et hop, le tour était joué. Mais vous avez abusé d'elle. C'est une honte. Tu dis pas n'importe quoi. Laurent, il nous a tout simplement fait une fille qu'on aime plus que tout au monde. Eh, c'est quand même mieux qu'un sperme anonyme qui vient d'on ne sait où, hein? Eh ben, moi, je pense qu'il faut le dire quand même à Béatrice. Tu sais, je crois pas que ce soit une bonne idée, hein. Parce que Béatrice, quand c'est compliqué, elle décroche. Ça, c'est vrai, ça. On la ramène pas, toi. Bon, je vais réfléchir cette nuit et puis je verrai demain matin ce que je dirai à Béatrice. Réfléchis bien, tu sais, Béatrice, elle est très heureuse comme ça. Hein. On verra, on verra. Allons nous coucher, nous. Eh ben, tiens, je suis d'accord là, parce que là, je suis épuisé, moi. Pas sûr que tu dormes bien, toi. Ben, pourquoi? Parce que tu vas dormir par terre. Oh, merde. Quelle nuit! J'ai vraiment compote. Mais tu as passé une bonne nuit. Bah, pas trop, non? En tout cas, moi, je vous dis chapeau. Hein. Vous faites pas les choses à moitié, vous. Hein. C'est-à-dire? Les aboiements et le tortillage de queue l'autre jour près du canapé. Et maintenant, toute la nuit, sur la descente de lit, Madame me fait contente de son toutou. Tout ce que vous croyez. D'abord, comment vous savez que j'ai dormi par terre? Oh bah, quand je me suis levé ce matin, votre porte était entrebâillée. Ouais. Servez-moi donc un café, là, plutôt que vous imaginez je ne sais quoi. Déjà de boule, hein? Quand je vais dire ça à mon José, il va jamais me croire. Bon, ben, je prends 2 minutes pour un petit café, et puis je me sauve. Je suis déjà en retard pour mon déménagement. Salut les gars. Ça va? Ça va. J'ai connu mieux, mais enfin bon, ça va. Bien. Je file m'habiller, et puis je me sauve. En tout cas, merci pour cette invitation. Alors Isabelle, elle va dire quoi? Elle va rien faire, j'espère. J'en sais rien, elle n'a pas voulu me parler ce matin. Ah, bonjour. Comment va ma chérie d'amour? Comme une baraque à frites, ça te va comme réponse. Je t'en prie Isabelle, ne raconte rien à Béatrice. Ça risque de briser notre couple. Puis c'est comme... n'en veux pas à Laurent. C'est formidable ce qu'il a fait. Hein. J'ai pris ça comme une grosse preuve d'amitié. C'est pas évident de renoncer à sa paternité pour un pote. C'est quoi le but, là? Me faire culpabiliser? Mais non. Juste d'expliquer comment nous, on voit les choses. Moi, je pense que Béatrice, je trouve que Béatrice, elle a le droit de savoir, c'est tout. Eh ben voilà, j'étais sûr que ça allait être un week-end de merde, moi, tiens. Bonjour tout le monde. Et c'est quoi ce grand truc dans la pièce à côté de la salle de bain? Dans la pièce à côté de la salle de bain, Oui. bah, il n'y a que le piano blanc. Un piano. Habituellement c'est plus petit, non? Un bon moins allongé.
Ben oui, parce que d'habitude, ce sont des pianos droits. Là, c'est un piano à queue. Ça te fait pas mal quand tu joues? Je sais, des fois, au lever du lit, bah, c'est dur à encaisser. Hein. Alors, Béatrice, j'ai quelque chose à te dire, mais alors c'est pas facile à dire. Bah, si tu lui dis pas, c'est encore mieux, non? Bah, personne n'a touché à mon cake. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, mon chéri? Habituellement, tu n'en fais qu'une bouchée. Tu ne te sens pas bien. Il a peut-être peur d'avoir du mal à le digérer après que je t'ai parlé. Je vais demander à Carmen de me l'emballer, je me ferai un plaisir de le manger tout seul chez moi. Ça fera plaisir à Rox. À Rox? Mais pourquoi? Je te l'ai jamais dit de peur que tu grondes. Mais tu sais que tous les matins, tu te coupes un bout de cake, tu le poses sur la table et tu lis ton journal. Et ben, quand tu lis, Rox, il te pique ton bout de cake. Non, c'est pas vrai. Rox, il fait pas ça. Tu comprends pas? Ah, chérie. J'aurai une discussion entre casse-yeux à la maison dès qu'on sera rentré. Non, mais alors? Bien. Je vais devoir vous laisser pour mon ménage. Alors là, ça fait sacrément déménageur. Bon, ben, je vous embrasse, les amis, et puis si vous refaites un petit week-end comme ça, vous m'appelez. Bye bye. Salut. Il est sympa quand même, ce Jean-Philippe. Ah, à Carmen, vous pourriez m'envoyer mon petit morceau de cake et que je le mange tranquillement chez moi? Pas de problème, monsieur Bernard. Tiens, à ce sujet, il faudra dire à Mme Béatrice qu'elle me donne la recette de son cake. Ah non, c'est pas la peine d'embêter Béatrice avec ça. Hein, non. Ah, mais moi, j'y tiens. Ah, non. Non. Parce que chaque fois que j'ai fait un gâteau, il y a des fourmis qui viennent de je ne sais où dans la cuisine. Et depuis hier soir, plus rien. Désolé, où ai-je la tête? J'ai oublié ma trousse de toilette. Ah, comme c'est ballot. D'ailleurs, tout son maquillage, tout son vernis, etc. Oh, ouais, arrête un peu avec tes clichés à 2 balles. Bon, d'accord, il s'habille d'une manière un peu spéciale. Mais je l'ai jamais vu maquillé quand même. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il est spécial. Je suis prête pour le combat! Oh mais enfin, Yolande, ce n'est pas la peine de vous mettre dans des états pareils. Je vous ai dit que M. Laurent allait s'occuper du voisin du chien du voisin du dessous. Et puis tant pis, hein. Autant vous le dire. Ce n'est pas le chien qui jappe. C'est M. Laurent. Oh, hé, Carmen! L'autre jour, il était comme ça, près du canapé, à se tortiller du cul, à jaser. Il a donné du coup de museau à madame. Alors, il a pas cassé la gueule du voisin du dessous, alors qu'il est né pour rien. Mais je me fous du voisin du dessous. Moi, je veux savoir où est passé le mec en rose qui est rentré chez vous. Ah, mais tu parles de Jean-Philippe? Oui, c'est ça, c'est lui, Jean-Philippe. Ah, te voilà, mon coco. Ça va être ta fête. C'est toi, Yolande. C'est Yolande. Ah, tu me reconnais? Eh bien, profite-en bien. Parce que je vais te pulvériser. Tu vas quoi? Mais qu'est-ce que tu Oui, je racontes? vais te pulvériser. Ça fait 20 ans que je me prépare pour ce moment. Que tu te prépares, mais je comprends rien du tout de ce que tu dis, là. Je comprends rien. Eh bien, regarde. Ah, ce dont je suis capable. C'est moins drôle, là. Mais explique-moi, c'est quoi ce cirque-là? Bon, bah, personnellement, j'ai déjà été au cirque, j'ai jamais vu un numéro pareil. Tu vois, personne ne comprend, c'est inquiétant quand même. Alors, si je puis me permettre, ce qui aurait été inquiétant, c'est que Mme Béatrice comprenne. Non, Carmen, s'il vous plaît, c'est déjà assez compliqué comme ça. Mais rien n'est compliqué. Ce mec est un fumier. Ah, mais non, vous devez confondre. Jean-Philippe, il n'est pas paysan, il est coiffeur. Non, mais c'est pas possible. Elle a mangé un clown, celle-là. Mais que se passe-t-il là? Pourquoi tu agresses tout le monde comme ça là? C'est ça. Donne-moi le mauvais rôle. C'est toi, le salaud. Et je vais te pulvériser. Tu vas te prendre mon osiki en pleine poire. Yolande,
Eh ben moi, j'ai pas fait autant d'histoires que vous. Oh non, mais faites la peur, celle-là, j'en fais de la pâté pour chien. Moi, je crois pas que Rox va aimer, là. Non, mais alors toi, là, tu as 1 minute pour m'expliquer. Mais t'expliquer quoi? Alors là, tu as signé ton arrêt de bord. Ton détruire enfoiré. Non, non, Yolande, vous ne voulez pas dire que c'est une Si, enfoirée. c'est l'enfoiré, c'est le roi des enfoirés. Et je vais le tuer. Bon, et Carmen, là, expliquez-nous, là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour faire court, je crois que votre pote Jean-Philippe a fait un môme à Yolande. Non, mais qu'est-ce que vous racontez, là? En clair, c'est le père du gamin de Yolande. Et si vous ne faites rien, là, elle va le tuer, hein. Oh, allez, vite, Laurent, allons régler ce malentendu. Oh là là là. Jean-Phil, il a fait un môme à cette nana, mais quand? Il y a à peu près 25 ans. Incroyable. Bon, je vais finir de ranger ma cuisine. Et quand je vais dire ça à mon José. Mais c'est une histoire de fou. Tu sais ce qu'elle voulait me dire, Isabelle, toi? Non. Enfin si. C'est pas très facile à dire, puis autant que ce soit moi qui le dise. Mais je sais pas par où commencer. Commence par le début. Ah ouais. Assieds-toi. Quand j'étais petit, j'avais un super vélo jaune et j'adorais faire du... J'adore cette histoire de vélo jaune. Comment ça, tu adores cette histoire? Oui, ta mère m'a raconté toute l'histoire avant qu'on se marie. Oh, t'as pas eu trop mal, mon chéri? Ma mère? T'as tout raconté? Oui. Enfin, que je pouvais pas avoir... Enfin, que t'es tout cassé, quoi. Oui, je sais que tu peux pas faire d'enfant. Mais tu comprends ce que ça signifie? Bernard, parfois j'ai vraiment l'impression que tu me prends pour une gourde. Hein. Oh non, on va pas discuter de ça maintenant. Ça risque d'être un petit peu trop long. Mais comment tu expliques Manon alors? Oh. Bernard, il va falloir grandir un peu, hein, et comprendre que les filles, elles naissent pas toutes dans des roses. Toutes? Non. Manon, elle n'est pas née dans une rose. C'est bien là, on progresse. Bernard, je sais très bien que Manon n'est pas de toi. Et alors? Manon est la plus belle chose qui nous soit arrivée au monde. Il est où le problème? Alors là, j'avoue que t'es formidable. Mais comment tu expliques Manon alors? Je te rappelle que j'ai couché avec Laurent. Mais tu m'avais dit que quand t'avais trop vu, tu te souvenais plus de rien, ni combien t'en avais fait les monts ni où? Oui, c'est vrai. Je me souviens de rien. Je me rappelle très bien avec qui c'était. Mais c'est dégueulasse! Ça fait 25 ans que tu sais que Manon est pas de moi? Et tu m'en as jamais parlé! Oh. T'exagères pas un peu, là? Oh, mais t'inquiète pas. J'avais très bien compris que l'important pour toi, c'était que le père de notre enfant soit un de tes potes. C'est pour ça que j'ai fait celle qui savait pas. Ah, t'es quelqu'un de formidable. Mais tu en doutais. Mais non, bon, ça change rien, donc. Hein. Bah, bien évidemment que ça change rien. Oh, et puis elle t'aurait pas voulu qu'on fasse une limousine. Hein. Une limousine? Ah! Tu voulais dire faire un break? Oh oui, t'es trop content. Je sais, bon, ça change rien. Mais bon, il faudrait pas qu'on tarde de trop. Hein. Tu sais, il faudrait surtout pas que Léa croise Manon. Il faudrait pas que Manon croise Léa, la fille de Laurent. Et Isabelle, parce que c'est fou comment elles se ressemblent. Et puis crois-moi, Laurent n'a aucune envie que sa fille sache qu'il est le père de Manon. Hein. Ou pas. Pardon? T'as dit quoi? Oh, Bernard, promets-moi que tu vas pas crier. J'aime pas ça du tout.
Ouais, mais c'est pas ma faute, mais j'ai craqué. J'aime pas ça du tout. Vas-y, explique. Oui, c'est vrai, j'ai couché avec Laurent. Mais la semaine suivante, j'ai couché avec Jean-Philippe. Non. Non, mais je rêve, là. Mais c'est pas ma faute, mais j'ai pas résisté. Il est arrivé un mercredi après-midi à la maison, il était tout triste parce qu'il venait de se faire larguer par son petit copain. Alors, bah, je l'ai consolé. Câlin. Un petit câlin? Tu veux dire que t'as couché avec lui, oui? Bon, bah, c'est pas un drame non plus, hein. Tu sais comme ça, on mettait plus de choses de notre côté. Ah bah oui, 2 fois valent mieux qu'une, mais oui. De toute façon, mais on s'en fiche de savoir qui est le père de Manon. Oh oui, que ce soit l'un ou l'autre, après tout, on s'en fout. Mais quel enfoiré Jean-Philippe, hein. Mais j'y pense, Manon, elle est forcément de Laurent. Sinon, elle ressemblerait pas comme 2 gouttes d'eau à Léa. Ou pas. Oh non. Ne me dis pas que t'as encore couché avec quelqu'un d'autre. Oh Bernard, tu sais très bien que je suis pas une fille simple. Une fille simple? Tu veux dire une fille facile, oui? Bon, tu sais, moi je me mélange dans tous ces verbes-là. Oh. Je te retrouve bien là, ma Béa. Eh, tu sais, un moment, j'ai cru que t'étais redevenue normale. Voilà, là, je comprends pas ce que tu dis. Ah ben c'est que tout va bien, tout va bien. Mais tu disais quoi sur Manon et Léa? Eh ben oui. Et si Léa, elle était de Jean-Philippe? Le purée, mais c'est la merde, ça. Tu te rends compte que je connais Laurent, hein? S'il apprend que sa femme a couché avec Jean-Philippe, il va devenir fou, il va le tuer. Béatrice, on ne doit rien dire, tu m'entends? On ne doit rien dire du tout. Ça y est, tout est réglé, hein? Et puis c'est une histoire qui se termine drôlement bien. Ah bon, Yolande a tué Jean-Philippe? Quel humour, mais non. Alors en fait, eh ben Jean-Philippe était toujours parti, là, précipitamment, hein, pour une histoire de boulot. Ouais. Et il ne savait pas que Yolande était enceinte. Il est heureux comme tout de savoir qu'il a un fils. Donc, ils vont se revoir. C'est génial, non? Purée. Mais ce mec, mais c'est le petit pousset des temps modernes, hein? Mais lui, au lieu de semer des cailloux, il sème des gosses. Bon, il est malin, Jean-Philippe, hein. Moitié homo, moitié hétéro. C'est le truc qui plaît aux femmes. Ouais. C'est vrai que j'aurais jamais cru ça de lui, hein. Enfin, heureusement les filles, vous n'êtes pas tombées dans le panneau. Tombé dans quoi? Un panneau? Quand Laurent veut dire « vous n'êtes pas tombé dans le panneau », en fait, il veut dire « vous n'avez pas couché avec Jean-Philippe ». Et pourquoi j'aurais couché avec Jean-Philippe alors un mercredi après-midi à la maison? Laisse tomber, mère. Pardon, c'est délire. Edith, ça vous dirait pas qu'on mange tous les 4 un de ces soirs? Ah bah t'as raison. Et moi je me ferais bien un petit chinois. Mais t'inquiète pas, Laurent, Isabelle plaisante. Elle veut juste dire qu'on va aller au restaurant tous les 4 et c'est très bien. Allez, revenons à nos moutons. Là. Ah bah alors là, moi je vous dis chapeau, hein, parce que nous on a un chien, mais alors des moutons, moi j'aurais pas. Elle est extraordinaire. Je sais. En fait, pendant que vous étiez parti, j'ai tout raconté à Béatrice. Enfin, elle et Laurent, enfin, toute l'histoire, quoi. Et alors, t'en pensais quoi? Ah bah moi, pour les souvenirs que j'en ai, c'était plutôt pas mal. Hein. Laurent, il est... Non, stop là. Non, je voulais simplement savoir ce que tu comptais faire avec Manon. Ah bah, ne rien lui dire. Tout ça qui compte, c'est le bonheur de nos filles, non? Bah alors là, je suis d'accord avec toi, Béatrice. Moi, je suis très fier d'avoir 2 filles formidables. Mais bon, je préférais que vous ne traîniez pas trop parce que je préférerais aussi que nos filles ne se rencontrent pas. Ouais, D'accord? tu as raison. Préservons chacun notre famille. Bon, voilà. Je vais réveiller Manon et préparer nos affaires. Eh ben, je t'accompagne, vieux pote. Dis-moi, pour la petite Porsche, là, tu pourrais pas quand même faire un petit prix? Tu peux te brosser. Eh ben écoute, pour nous aussi, cette histoire se termine pas mal, hein? Ouais. Allez, dis donc, tu m'en veux pas d'avoir couché avec Laurent? Bon, allez, non. Allez, j'ai bien compris pourquoi vous avez fait ça.
Et tu sais qu'à un moment, avec Bernard, on s'est demandé si t'avais pas couché avec Jean-Philippe. Moi? Ouais. Oh! Non, mais... Enfin, qu'est-ce qui a pu vous faire penser à ça? Moi, j'ai trouvé très attentionné avec toi tout le week-end. Mais tu sais, Jean-Philippe et moi, nous étions très proches. Mais c'est pas du tout mon genre, hein. J'ai toujours fait bien attention à bien garder mes distances. Eh ben, tant mieux, hein, parce que pour moi, la fidélité, c'est vachement important. Ah bah t'as raison. La fidélité, c'est le ciment d'un couple. Et question ciment, Laurent, il s'y connaît. Ah! J'adore ton niveau. Ah mince! Ah, je voulais poser une question à Yolande. Une question? Oui. Je voulais savoir si elle trouvait que les hommes moitié homo, moitié hétéros faisaient aussi bien l'amour que les vrais hétéros. Ah bah moi j'avais trouvé ça plutôt pas mal. Dans le rôle de Madame Isabelle, Mademoiselle Carole. Dans le rôle de mon adorable mari Laurent, Francis. Dans le rôle de l'extraordinaire Béatrice, Sylvie. Dans le rôle de mon Bernard, Claude. Et dans le rôle de Manon et Léa, sauf que Sylvie, la fille de moi qui, Jeanne. Et on remercie Isabelle pour la mise en scène. On remercie nos techniciens, Patrice, Christophe. Tous des incapables. Debout, là-bas.
Vos applaudissements, vos rires. Merci pour votre présence. Merci Un à grand merci. Merci à Nadine Maroualek d'être là. Merci à Henri Plumer de la troupe des Sables Blancs, une super troupe qui est à Plouarnel et qui... Enfin, il faut aller les voir. Ils sont super, il faut aller les voir. Ça, c'est de la pub, hein. Voilà. Voilà, on se soutient entre troupe de théâtre et puis voilà. Alors maintenant, on va aller se changer en vitesse et puis on vous retrouve de l'autre côté. Pour la dernière, il fallait qu'on arrose ça, qu'on boive un coup et on va trinquer, on va boire un coup ensemble. Donc voilà, donc on se dépêche parce qu'on va avoir un peu froid, hein, et puis voilà. À tout à l'heure.